Bonjour à tous, voici une vidéo consacrée au chapitre de chômage, comment lutter contre le chômage. Systématiquement au début de chapitre, vous avez les objectifs d'apprentissage. Ce sont les objectifs que vous devez acquérir à l'issue du chapitre. Vous en avez 5 pour le chapitre de chômage. La première partie que l'on va aborder ensemble est la suivante. Comment définir et mesurer l'emploi, le chômage et le sous-emploi? Dans le premier document, on vous montre la population totale à l'emploi et au chômage en 2018 en France, en milliers. Donc là, vous avez la population totale. La population totale s'élève à 66 891 000 habitants. Et vous avez la population en âge de travailler que l'on distingue de la population de moins de 15 ans et de plus de 64 ans. Dans la population en âge de travailler, vous avez la population active occupée, c'est-à-dire les personnes qui ont un emploi rémunéré et déclaré. Mais vous avez aussi parmi la population active les chômeurs. Ça pourrait paraître contre-intuitif, mais les chômeurs font partie de la population active. Ils font partie de la population active inoccupée. Ils sont sans emploi, certes, mais ils sont à la recherche d'un emploi rémunéré. Donc ils font partie de la population active. Il faut faire attention là-dessus. Ensuite, vous avez les inactifs et vous avez donc la population de moins de 15 ans et de plus de 64 ans. On vous donne dans le document la mesure du taux d'emploi et du taux de chômage. Ce sont deux formules que vous devez être capable de connaître, mais on ne vous demande pas d'être capable de calculer le taux d'emploi ou le taux de chômage le jour du bac. On vous demande seulement d'être capable de lire et d'interpréter des données chiffrées. Mais il faut connaître la formule du taux d'emploi et du taux de chômage pour faire une lecture correcte des données. Un petit exercice pour voir si vous avez compris la distinction entre population active et inactive. Faites pause, essayez de faire l'exercice et ensuite regardez la correction. Donc parmi les personnes suivantes, quelles sont celles qui font partie de la population inactive et de la population active? Samia, 30 ans, est mère au foyer. Donc Samia, 30 ans, Samia fait partie de la population en âge de travailler parce qu'elle a 30 ans, mais elle n'occupe pas d'emploi et elle ne recherche pas activement un emploi, donc elle fait partie de la population inactive. D'accord? Deuxième, Samuel, 42 ans, est au chômage depuis 3 mois. Donc 42 ans, il fait partie de la population en âge de travailler. Je rappelle que la population en âge de travailler, c'est la population âgée de 15 à 64 ans. Et il est au chômage depuis 3 ans. Donc c'est une personne qui fait partie de la population active, étant donné qu'elle est chômeur, étant donné que c'est un chômeur. Et il recherche activement un emploi. Donc il fait partie de la population active inoccupée. Ensuite, vous avez Gilles, 50 ans, est invalide après un grave accident de la route. Donc Gilles est à 50 ans, il est en âge de travailler, mais il est invalide, c'est impossible pour lui d'exercer une activité professionnelle, donc il fait partie des inactifs, donc de la population inactive. Mario, 5 ans, va à l'école matérielle. Mario, 5 ans, ne fait pas partie de la population en âge de travailler. Il va à l'école, il fait partie donc des inactifs. Fleur, 22 ans, poursuit des études de droit. Elle fait partie de la population en âge de travailler, étant donné qu'elle a plus de 18 ans, mais plus de 15 ans, mais elle poursuit ses études, donc elle n'est pas disponible pour occuper un emploi. Elle fait partie de la population inactive. Et enfin, vous avez Margot, 35 ans, qui est professeure des écoles. Margot, 35 ans, fait partie de la population en âge de travailler. Elle occupe un emploi rémunéré, professeur des écoles. Elle fait donc bien partie de la population active. Maintenant, on va voir les deux façons de mesurer le chômage. Vous avez deux instituts qui mesurent le chômage. Vous avez l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, et vous avez Pôle emploi. Ces deux institutions mesurent différemment le chômage. Alors, on va déjà s'intéresser à la mesure du chômage par l'INSEE. L'INSEE, en fait, se base sur les critères du BIT, Bureau international du travail, pour définir la notion de chômage. Au sens de l'INSEE, un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout pendant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours
et a recherché activement un emploi dans le mois précédant l'enquête. Il faut que ces 3 conditions soient réunies. Je répète, un chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout pendant la semaine de référence, qui est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours et qui a recherché activement un emploi pendant le mois précédant l'enquête. Donc ça, c'est la définition de chômeur au sens de l'INSEE. Pour Pôle emploi, c'est différent. Une personne est considérée comme chômeur et c'est une personne sans emploi durant le mois de référence et cherche activement un emploi, qui a travaillé à temps partiel, moins ou plus de 78 heures dans le mois de référence, et qui cherche activement un emploi. Vous avez une vidéo sur YouTube, dans la chaîne Dessine-moi l'écho, qui vous explique bien en détail la distinction à faire entre la mesure du chômage par l'INSEE et la mesure du chômage par BIT. Donc je vous invite à regarder la vidéo Dessine-moi l'écho, comment mesure-t-on le chômage, pour avoir tous les critères que je viens de vous citer précédemment. Le chômage est une notion importante, mais vous avez aussi 2 autres notions qui sont extrêmement importantes et à connaître pour le jour du bac, la notion de sous-emploi et la notion de halo autour du chômage. Alors, on vous dit que le sous-emploi comprend des personnes qui ont un emploi et qui travaillent involontairement moins que ce qu'elles souhaitent, d'accord? Donc c'est des personnes qui travaillent, mais qui travaillent moins que ce qu'elles souhaitent. Des personnes travaillant à temps partiel subi. Elles ont un emploi à temps partiel, mais souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent ou non un emploi. D'accord? Donc ça, c'est des personnes travaillant à temps partiel subi. Et vous avez des personnes à temps complet ou partiel qui ont involontairement travaillé moins que d'habitude pour des raisons de chômage technique, de mauvais temps, de réduction saisonnière d'activité, etc. Donc à retenir la notion de sous-emploi. Donc ce sont des personnes qui travaillent moins que ce qu'elles souhaiteraient. Cela peut être dû au fait qu'elles occupent un temps partiel subi. Donc elles travaillent à temps partiel mais elles voudraient travailler davantage. Ou elles ont travaillé à temps plein ou à temps partiel mais moins que d'habitude à cause de raisons de problèmes techniques, de baisse saisonnière d'activité, etc. Ça, c'est pour le sous-emploi. Vous avez aussi la notion du halo du chômage qui est très importante. Le halo autour du chômage est composé de personnes sans emploi qui ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BIT, mais dont la situation s'en rapproche. Donc ils sont proches d'une situation de chômage, mais ils ne sont pas considérés comme tels. Ces personnes déclarent souhaiter travailler ou rechercher un emploi, mais elles ne sont pas disponibles dans les 15 jours pour occuper un emploi. Par exemple, elles suivent une formation, ont des problèmes de santé ou doivent s'occuper de leurs enfants, et ou n'ont pas fait de démarche active de recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines. Pour voir si vous avez compris la notion de sous-emploi, vous avez ce petit exercice à faire. Faites pause, essayez de répondre aux questions et ensuite regardez la correction. Donc, parmi les cas suivants, lequel relève du sous-emploi est justifié. Karima, cadre dans une banque, a travaillé 35 heures par semaine tout au long de l'année. Donc là, Karima, c'est pas une situation de sous-emploi parce qu'elle a travaillé à temps plein, elle n'a pas subi de temps partiel ni rien. Pauline, caissière de supermarché, travaille 20 heures par semaine et souhaiterait travailler 35 heures. Donc là, on est dans une situation de sous-emploi, étant donné qu'elle travaille 20 heures, mais elle souhaiterait travailler à temps plein. Pendant 3 jours de canicule, 8 couvreurs est exempté de travail l'après-midi. Là encore, on est en situation de sous-emploi. Il y a une baisse saisonnière d'activité. Il y a une baisse d'activité qui contraint lui à travailler moins que d'habitude. Maintenant, voyons un petit document statistique sur le sous-emploi et le halo du chômage. Alors, quand vous avez un document statistique, systématiquement, vous utilisez la méthode SALUC. S pour source, A pour année, L pour lieu, U pour unité et C pour champ. On va le faire ensemble. Donc d'abord, il faut regarder S, la source. Ici, c'est une enquête emploi de l'INSEE publiée en 2020. Ensuite, il faut regarder l'année.
Donc, voilà, la date de publication de l'enquête, c'est 2020, mais elle concerne des données de 2019, 2009, 2007, 2000 et 1990. Ensuite, on regarde, après avoir regardé l'année, on regarde le lieu. Ici, c'est la France. Ensuite, U pour unité. Donc là, vous avez deux unités dans le document. Au départ, pour cette partie du tableau, vous avez des données qui sont en milliers. Donc là, le 1628, il faudra lire 1 628 000, étant donné que les données sont en milliers. Et vous avez une autre partie du tableau qui est en pourcentage. Là, vous avez 5,4%. Et enfin, le C pour champ. Ici, le champ, on vous indique que c'est la population de 15 ans ou plus, donc la population en âge de travailler. On vous demande de faire une phrase exprimant la signification des deux données des cellules grises. Donc, faire une phrase avec 1628 et faire une phrase avec 5,4. Donc, pour la phrase avec la première donnée, on peut dire d'après une enquête de l'INSEE publiée en 2020, en France, en 2019, 1 628 000 individus de 15 ans et plus se trouvaient dans le halo du chômage. D'accord ? Ensuite, pour la donnée 5,4, ce qu'on peut dire, c'est que 5,4% des actifs occupés étaient dans une situation de sous-emploi. Ou on pourrait dire également, sur 100 actifs occupés de 15 ans ou plus, 5,4 étaient en situation de sous-emploi. Voilà pour cette première partie du chapitre. Nous verrons dans une seconde partie du chapitre quelles sont les causes du chômage, comment on explique le chômage en France. On verra qu'il existe différentes causes. Pour l'instant, ce que vous devez retenir, ce sont les notions suivantes, la notion de chômage, la notion de sous-emploi et la notion de halo du chômage. Aux objectifs d'apprentissage, on a traité dans cette première partie du chapitre le premier objectif d'apprentissage, savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de chômage et de taux d'emploi. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.